Jour 27 du voyage, aujourd'hui on bouge de Kyoto, on va passer la journée à Nara. On va voir les biches. Et on a aussi un grand Bouddha à aller voir. Ouais, apparemment il est gigantesque. Ouais, donc on va aller voir ça. On est prêt. On vient de finir de manger encore une fois, c'était trop bon. On a mangé du coup notre tonkatsu, Chloé elle a eu un tempura en plus. Oui, toi c'était un tonkatsu au curry. Ouais, au curry rouge. Très bien, magnifique, rien à dire. Et donc là on débute nos visites parce qu'il pleut beaucoup moins. Voilà. Encore un move de génie. On a bouffé le kawaii. C'est un enfer en fait cet endroit. Je me suis fait bouffer, j'ai de la bave de biche. L'autre elle a capté, elle s'est dit je vais pas attendre mon tour, je vais directement me servir dans la poche. Non mais on va aller dans un endroit, il n'y en a pas beaucoup mais... Ah c'est des toutes petites eaux. Voilà. Finir le temple Todaiji. Il était tellement exceptionnel. Mais un truc de fou à quel point il est énorme. Ouais, c'est énorme, il doit faire je pense 20 mètres au moins. On rentre et en fait il y a une sorte de dominance de la religion et de la personne de Bouddha. C'est assez impressionnant. Ouais, on a l'impression que le temple, il a été construit autour de Bouddha. Ouais. Tellement il y prend une place. Enfin, c'était impressionnant à voir. Bon, jour 28, il pleut encore. Aujourd'hui, on voulait aller faire le musée du manga. Comme de par hasard, fermé le mercredi. Donc pas de visite du musée du manga aujourd'hui. Et on va à la villa impériale, une des deux villas impériales de Kyoto. Bon ça y est, on est arrivé à la villa impériale de Katsura. On est arrivé un petit peu en avance parce que il y a des heures d'entrée en fait dans la villa impériale. Donc il faut qu'on y retourne d'ici 10 petites minutes. Avec une dame qui parlait français. Et en plus voilà, on est tombé sur une dame qui parlait français, c'est trop cool en vrai, Ouais. ça fait trop plaisir. On s'est posé dans un petit coin, il y a une petite rivière et c'est pas trop mal.
La visite du jardin, c'était juste sublime, magnifique. On avait de la chance, il s'est arrêté de pleuvoir, donc on a pu profiter du jardin en étant au sec. On a eu aussi la chance d'avoir des audioguides en français qui nous étaient offerts, donc l'immersion était totale parce qu'en plus de profiter visuellement du jardin qui était sublime, on avait des informations complémentaires qui nous permettaient de bien comprendre celui-ci. Ouais, clairement. Et du coup, le jardin a été conçu par deux princes et ils avaient un fort attrait pour la lune et cette notion de cycle avec les quartiers et les croissants de lune. On peut retrouver énormément de points de vue pour apprécier à la fois le thé et en même temps la lune. Je pense vraiment que c'est un lieu qu'on va refaire si on retourne au Japon à d'autres saisons parce que chaque saison c'est comme si c'était un nouveau jardin. Exactement, en fait le parc il est conçu pour s'apprécier quelle que soit la météo et quelle que soit la saison, grâce notamment à sa grande diversité de plantes et de points de vue qui offre vraiment un nouveau panorama à chaque arrêt. Jour 29, on est de sortie aujourd'hui, on est d'expédition même. On est actuellement à la gare de Kurama pour aller faire une petite randonnée. Et on doit monter jusqu'à un sanctuaire qui est perché en haut de la montagne et qui est réputé pour qu'on y fasse le festival du feu. Après notre charmante petite balade au mont Kurama, nous nous sommes dirigés vers le temple Ginkakuji, dit le pavillon d'argent. Il reprend le même principe que le pavillon d'or, c'est-à-dire un endroit où on pratique la cérémonie du thé tout en admirant un magnifique jardin zen. Après avoir profité de la magnifique nature que nous offrait ce jardin, nous sommes rentrés à l'hôtel. Jour 30 aujourd'hui, on va à Osaka, donc là on doit prendre les transports en commun, pas de Shinkansen pour aller à Osaka. On est chargés comme des ânes. On est blindés. On est blindés. Allez, on est parti. Bon, on est bien arrivé à Osaka.
Périple. Ouais, gros périple. Bon, en vrai, transport en commun, ça a été. Pas de galère là-dessus. On a aidé des Californiens, donc on avait pris plus de temps. Ouais, on a pris notre temps pour aider des Américains à accéder à l'aéroport d'Osaka. Enfin bref. Du coup, on est arrivé à l'hôtel. Enfin, là où il y a notre chambre, quoi. Ouais, Et c'est en un f- escape game. C'est ça. Et en fait, c'est un escape game. Et on arrive. Et là, hier, je demande, vu que je sais qu'on allait arriver tôt, si on peut déposer nos bagages. Et le gars me dit, ouais, pas de problème, on peut déposer les bagages et on part après. On arrive, il y avait une dame dans la chambre qui faisait le ménage. Et elle me dit, non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, on se dit, putain, c'est bizarre et tout. On attend au moins 1 heure devant la porte. Il caille, hein. Il caillait de ouf en plus. Je descends, je trouve une dame et là je lui explique, je dis ouais, est-ce que je peux juste déposer mes bagages? Et elle me dit ah oui, il n'y a pas de problème, pas de problème. Je lui explique qu'il y a une dame qui nous a dit non, c'est pas possible. Et en fait cette dame là, c'était son premier jour. Donc on a pu laisser nos bagages, on a perdu 1 heure et là sur un coup de tête, on va se faire l'aquarium d'Osaka. En fait, on devait profiter pour visiter un quartier, mais on est mort, il fait super froid. Ouais. Et là, on a juste envie, c'est d'être au chaud, au calme, posé. Qu'est-ce qu'il faut de plus qu'un aquarium? La définition même de l'aquarium finalement. Voilà. Et l'aquarium, c'est l'aquarium l'un des plus grands au monde. Nous, fans d'aquarium, il fallait forcément qu'on y aille. Jour 31, on est dans notre bel appartement avec un très grand lit et une petite cuisine. Aujourd'hui, on a quelques visites à faire. On va au château de Osaka. Ensuite, on a le marché de Kuromon. Et après ça, on a un temple, un sanctuaire et un quartier à visiter où on va y passer la soirée. Bon, on vient de faire notre visite du château d'Osaka. Le château est très très haut et il a de belles dorures, mais on est assez déçus. Déjà par le parc,
En fait, le parc qui l'entoure, c'est une sorte de parc public où il y a des coureurs, les touristes, les habitants d'Osaka qui sont là. Mais en fait, c'est un parc pas très beau. Non, il est pas entretenu. Il n'est pas entretenu, il y a beaucoup de déchets, on marche sur du sable. Enfin, ça ne montre à aucun moment un environnement propice au château. C'est-à-dire qu'on n'a pas une espèce d'ambiance globale. C'est On ça. a l'impression que tout est décalé. Parce qu'on a même un hôtel style anglais qui est complètement collé au château. L'hôtel anglais, il est dans le jardin, donc en fait, ça ruine un peu l'expérience, alors que le monument principal du parc, c'est le château. Et le château, il paraît secondaire en fait. Il n'est pas du tout mis en avant. Ouais. Et il y a énormément de touristes, énormément, avec des trépieds. Ils ont leurs valises. Ça parle fort, ça nous marche dessus. Ça fume. Ça fume. Ouais, c'est compliqué. Bon, du coup, on a mangé au marché. On a pris des petits gyoza. C'est la première fois qu'on prenait des gyoza au Japon et franchement, c'était très très bon. Tu as trouvé ça comment, toi, Chloé? Ah, il dit excellent aussi. Le micro, il est un peu loin, mais c'était excellent. Bon, ça y est, on a fait notre petite visite au marché Kuromon. Bon, c'était pas mal. C'était sympa. Ouais. Il y avait beaucoup de monde, mais ça sentait bon. Ouais, puis ça fait partie de l'ambiance. Là, il y a du monde, mais c'est pas mal. Tout le monde mange l'un à côté de l'autre. C'est chouette. Puis il y a de bonnes odeurs. Ça sent bon la grillade et les bons produits. Donc on s'est arrêté, on a mangé des gyoza. Franchement, c'était très bon. La farce, elle était super bonne. On sentait les petits oignons dedans. C'était bien préparé. Un petit peu gras, mais c'était très bien. Et là, on se dirige vers un temple bouddhiste pour la suite de la journée. Donc là, on visite Shitenoji, qui est l'un des plus vieux temples bouddhistes du Japon. Bon, on est dimanche, aujourd'hui c'est repos. On avait fait toutes les activités à faire aujourd'hui, hier, pour justement pouvoir profiter de ce jour. Et là, on va faire les courses. Dans le supermarché, ce qui nous a interpellé, c'est la petit variété de chariot. légumes qu'ils proposaient. Mais ce qu'on a trouvé aussi très bizarre, c'est que tout était emballé sous plastique. C'est fou de mettre des produits naturels dans du plastique et à outrance. On a vu des fraises emballées individuellement en plastique. On a vu des tomates par deux en plastique. Le prix des fruits est vraiment abusé. Par exemple, un melon à l'unité, ça vaut à peu près 15 € en ce moment. C'est vraiment impressionnant. Sinon, on avait aussi de plats qui étaient préparés par le magasin qui avaient l'air très très appétissants. Mais nous, on s'est pris des nouilles avec du bœuf mariné qu'on va se faire ce midi. Et pour ce soir, on s'est pris des sushis.
Bon, on a fini nos petites courses. On va aller passer en caisse. Et on va voir combien ça va nous coûter. Konnichiwa. Je sais pas si je vois pas de machine à carte bleue. Et sumimasen, kado de arimasu ka? クレジット。クレジットカード OK。 OK、わかった。Ok. Bon, wow, ça chauffe vite. Qu'est-ce que vous nous faites, chef, aujourd'hui? Des pâtes, Des pâtes? des nouilles sautées au bœuf qui est déjà mariné parce qu'on ne peut pas acheter de sauce, sinon on va les perdre. Ouais. Avec des œufs. Ouais, des petits œufs. Ouais. Et une petite salade de choux. Ça a l'air bon tout ça. Il est bien orange hein, le jaune.